Salut à tous! Encore récemment, on m'a demandé d'un peu développer ma stratégie dans le cadre de l'évacuation, et surtout le matériel à envisager. Et il est vrai que là-dessus, j'étais un peu radin. Il y a bien eu un live à 4 sur le matériel à prendre en cas d'évacuation suite à une inondation. Je vous ai fait aussi part de ma petite astuce dans la vidéo sur l'évacuation du domicile suite à un incendie. Et on avait parlé récemment du sac tactique au niveau homme gris. Maintenant, il faut reconnaître que l'univers de l'évacuation, on ne peut pas dire que c'était ma priorité sur cette chaîne. Et ça s'explique simplement car pour moi, dans ma situation, ce n'est pas la priorité. Et je suis prêt à parier que pour beaucoup d'entre vous, vous placez l'univers de l'évacuation bien devant d'autres thématiques, alors que finalement, ça ne devrait pas être le cas. Je pense notamment à la résilience économique ou à la santé. Maintenant, je comprends les questions de certains, car il existe des situations, comme l'environnement urbain par exemple, où la thématique de l'évacuation est beaucoup plus critique. Dans cette vidéo, je vais développer donc un peu plus ma stratégie concernant le sac d'évacuation. Elle sera complétée par ce que j'ai déjà dit dans les 3 vidéos citées plus tôt, mais aussi dans d'autres vidéos à venir, car le sujet il est trop complexe pour être résumé en une seule vidéo. Vous allez voir, ma façon de voir les choses est peu banale, voire même un peu inédite, car j'ai pas vraiment trouvé d'autres personnes préparées avec le même raisonnement. Généralement, et je schématise très fort, il y a 2 écoles pour le sac d'évacuation. La première école va vous proposer des très gros sacs, avec beaucoup de matériel, mais capables de s'adapter à beaucoup de situations. La deuxième école, peut-être un peu plus récente, vous propose plus de flexibilité, avec des sacs composés plus en fonction des scénarios. Les auteurs vous expliquent généralement alors qu'ils ont catégorisé les événements susceptibles de provoquer une évacuation. Certains parleront de situations 1, 2 ou 3, d'autres de code vert ou rouge, etc. Bref, les sacs et leur contenu s'adaptent à une gravité de situation selon une échelle tout à fait personnelle. Moi, je fonctionne encore différemment avec mes sacs d'évacuation, car oui, j'ai plusieurs sacs. Vous pourrez donc penser que je suis plus dans la seconde école, car j'ai un système plus modulable. Mais en même temps, j'ai aussi un sac qui s'apparente à celui de la première école. La vraie différence est surtout dans la façon d'aborder le problème. Je n'adapte pas en fonction du scénario, mais de mon point de chute. De la façon avec laquelle il est déjà prééquipé, de la distance et des difficultés pour y parvenir. J'ai plusieurs points de chute, de quelques mètres à plus de 100 km. Mon premier souci n'est donc pas le choix du sac à dos en fonction de la situation, mais le choix du point de chute en fonction du scénario. Le sac à dos, dans ses caractéristiques et sa composition, sera donc basé sur le point de chute que je dois atteindre. 2 variables principalement, la distance et difficulté d'un côté et le préaménagement de l'autre. J'ai des points de chute près, bien aménagés ou au contraire peu équipés. J'ai des points de chute éloignés, mal aménagés ou au contraire très bien équipés. Je ne vais pas aller plus loin dans la catégorisation de mes points de chute car c'est un peu plus complexe que cela. Il y a aussi des notions de durée de séjour, du nombre de personnes admissibles, etc. Mais je pense que vous avez compris le truc, je choisis d'abord un point de chute à atteindre. Le choix du sac à dos et de son contenu dépendra de celui-là. En parallèle, j'ai aussi une réflexion sur la certitude du choix. Je suis peut-être pas certain au moment où je dois évacuer où je vais. D'où l'intérêt pour la première école, avec un sac très complet adapté à un choix plus large de destination et de scénario. Si par contre, la destination est beaucoup plus certaine, je vais pouvoir choisir le bon sac à dos, mais aussi adapter ce dernier en connaissant les détails. Mon sac à dos, par exemple, pour dormir à l'hôtel ou dans un centre d'accueil, c'est le même, en tout cas au niveau de sa base et de son contenu commun. Mais certains modules vont s'y ajouter très rapidement en fonction du choix de point de chute dans la certitude que c'est bien vers ce dernier que je me rends. La spécificité de l'événement rentre en compte aussi, dans l'addition de ces modules complémentaires, par exemple, une situation CBRN. J'ai donc des sacs et systèmes adaptés à des situations
très soudaine et avec très peu de temps de réaction possible. C'est le cas par exemple de ma petite boîte en cas d'incendie du domicile que vous avez vu dans l'autre vidéo, qui me permet principalement de réguler ma température, de me soigner et de communiquer, même si je sors tout nu de l'incendie. Et sur le côté, j'ai des sacs déjà pensés à atteindre des destinations bien définies, mais malgré tout très modulables. Alors, cette panoplie de solutions a un coût bien sûr, financier, d'encombrement et logistique. Maintenant, c'est la base de ma solution dans ma situation et avec presque 20 ans de préparation pour y arriver. Si vous êtes débutant, au SMIC, dans 45 mètres carrés, c'est sûr qu'il faudra peut-être aller chercher des solutions ailleurs que dans cette vidéo. Elle est plus intéressante pour des gens déjà bien installés dans leur processus de préparation, afin de leur donner des pistes de réflexion peut-être un peu plus différentes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à commenter ou poser vos questions. Abonnez-vous si ça vous plaît, mais surtout, préparez-vous.